Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 20 novembre. Réunion très intéressante en ce dimanche sur les programmes de Paris-Vincennes, à commencer par le Prix de Bretagne. Prix de Bretagne qui servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus. Le Prix de Bretagne est la première des 4 B, épreuve préparatoire et qualificative au prochain Prix d'Amérique. D'ailleurs, les 3 premiers de cette course valident leur billet pour l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier. Ma préférée sera le numéro 10, c'est Bélina Josselin, une jument de qualité, vous le savez, elle a pris la deuxième place du Critérium des 5 ans début septembre derrière Bold Eagle. Ensuite, elle a remporté dans la foulée le prix d'été. Je la pense ici capable de s'imposer. Je lui poserai le numéro 6, Propulsion, un trotteur américain qui a montré de très belles choses en Scandinavie. Il affiche déjà 11 victoires en 15 courses courues. Il sera intéressant à découvrir sur notre sol. Il doit d'ailleurs bien faire pour valider une éventuelle participation au Prix d'Amérique. Le 16, Bird Parker, on ne le présente plus. Le cheval a été le platonique lauréat du Grand Prix du Sud-Ouest dernièrement, où il dominait Timoko avant d'être rétrogradé. Il faut impérativement le retenir en bon rang. Le 14, Amiral Sacha effectuera sa rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois d'août, mais il court bien sur sa fraîcheur. Sachez également qu'il n'a pas été revu depuis sa victoire dans le Grand Prix de Wallonie, c'était en Belgique. Le 15, Anamix a terminé deuxième de cette course l'an dernier, tentera de faire aussi bien cette année. Sachez également qu'elle vient de prouver sa forme en terminant deuxième du Prix des Cévennes, derrière Aubryon du Gers. Le 4, c'est Charlie Dunoyer, qui a 4 ans. Il a remporté d'ailleurs les critériums des 3 et 4 ans, un cheval de qualité. Il sera intéressant à juger face à ses aînés. Attention également pour les places aux 2 Baltic Charm, à la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie. Il va finir vite et peut venir grappiller une petite place et une allocation à belle cote. Même topo pour le 1 Tony Gio, présenté par les frères Martin. C'est un 4 ans de qualité. À mon avis, il ne serait pas surprenant de le voir ici venir pimenter les rapports d'un Quintet Plus. En canon partant, on citera le numéro 13, Princess Griff. Résumé chiffré pour ce Prix de Bretagne édition 2016. 10, 6, 16, 14, 15, 4, 2 et 1. Suite du programme à Vincennes, dans la première, la demi-finale de la Coupe des Amateurs, j'aime beaucoup le 113 Ultraya du Pin. Daniel Doré est assez confiant, sa jument lui donne toujours raison. Elle collectionne les bons résultats en pareille société, elle est restée au mieux et elle se présente ici avec une belle chance de valider son billet pour la finale. Elle devrait s'expliquer avec le 114 Vendetta Over qui reste sur un succès justement à Vincennes sur plus court. C'était courant septembre. 114 et 113. Dans le prix Jacques de Vologer, un groupe 2 pour des jeunes pousses. Il faut prendre en confiance le 209 Django Riff, c'est le chef de file de sa promotion. Il a remporté le Critérium des jeunes prix Pierre de Montesson. Il a également remporté le prix Albert Viel court en juin. Ici, il devrait prendre sa revanche sur le 207 Dijon qui vient de dominer dans le prix Abel de Bassigny. Pour une place, attention également au 206, c'est Dahlia du Rib qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant sur l'hippodrome de Lisieux. Donc 209, 207 et 206. Dans la quatrième, attention 407, Reckless, un 6 ans qui revient en France avec de sérieuses prétentions. Et il avait gagné sur le parcours qui nous intéresse au mois de juin 2015, et ce dans la réduction kilométrique d'une 17, entraîné par Björn Goop et estimé par Björn Goop. Il s'annonce à mon avis redoutable pour son retour sur la danse cendrée parisienne. Dans le prix Annick Dreux, autre épreuve de groupe 2, j'aime beaucoup le 615 d'Awana, qui affiche 13 podiums, dont 9 victoires en 15 courses courues. On peut donc compter sur elle une nouvelle fois à ce niveau. Elle devrait de nouveau s'expliquer avec le 614 Douce Rebelle et le 610 Delia du Pomereux qui viennent de la devancer dans le récent prix Reine du Corta. Donc on prend les mêmes recommences, 614, 610 et 615. Attention également au 608, Draft Life estimé par Louis Baudron. Cette pouliche a prouvé qu'elle était taillée pour réussir dans les tournois de ce genre. Dans la 10e, je vous conseille le numéro 9, Bamour, qui débute sous la selle avec des prétentions. Il peut, pourquoi pas, s'expliquer avec le numéro 12, Beau Périne, qui vaut un lot de ce genre. Donc dans la 10e, le 9 et le 12. Concernant Le Mans en Réunion 2, Alain Couetil, en 3e, présente une inédite 314 Fortune de Mer. Il faut s'en méfier, c'est une pouliche qui montre du galop le matin, il faut voir la valeur du lot, mais ne soyez pas surpris si elle court bien dans ce lot et prend une place dans ce 3e rendez-vous. Alain Couetil qui présente également le 500... Dans la 5e, le 3 King's Pack, le cheval est en forme, il vient de s'imposer dans une course à réclamer à Machecou, le cheval a de la tenue, et lui aussi devrait pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette épreuve. Dans la 6e, je vous conseille en priorité le 606 Ayacan, qui aura son terrain, le cheval a également des références sur ce tracé. Il a terminé 2e de cette course l'an dernier, le 606 Ayacan. D'ailleurs, le tenant du titre est présent, c'est le 602 Stockholm Emery, le cheval, sa forme demeure sujette à caution, mais attention, il peut défendre son titre avec
les honneurs. 606 et 602, attention également au 603, c'est Santo Spirito qui possède une première chance théorique ordre préférentiel. 606, 603, 602 dans ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome du Mans, Réunion 2. Et Alain Coetil présente également dans la 7e le 708 Dos Gardienas, c'est un AQPS qui va débuter. On a des lignes intéressantes à la maison, donc attention à lui, le valeur est difficile à situer avec précision, mais ce cheval devrait à mon avis très bien courir. Même remarque pour le 711, Jedel, présenté par les redoutables Étienne et Grégoire Linzer. Ce cheval monte du galop est confié de surcroît à Pierre-Charles Boudot. 708 et 711 dans ce 7e rendez-vous. Beaumont, Réunion 3. Dans la première, sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur du 105, une telle d'Artance. C'est Patrick Michon, il est confiant. Sa jument reste sur une faute à Paris, mais attention, ce jour-là, elle s'est donné un coup dans un genou, il faut lui pardonner, d'autant qu'elle retrouve ici un tracé corde à droite à son entière convenance, elle est mieux à droite, pardon, elle retrouve un tracé corde à droite, elle est mieux à droite qu'à gauche, et on est assez confiant dans l'entourage, voire même pour la victoire, le 105, une telle d'Artance. Dans la suivante, le 208, Buzzside, qui affiche 8 succès en 8 courses courues sous la selle, devrait pouvoir poursuivre sa belle série, d'autant qu'il vient de s'imposer facilement à Strasbourg, corde à droite, comme à Beaumont, donc une confirmation est attendue. Dans la 6e maintenant, je sais que Christophe Feit est confiant que le 603 Doria des Bois, c'est une pouliche qu'il aime beaucoup, elle a un bon numéro ici derrière la voiture, c'est une pouliche de qualité, à mon avis elle s'annonce redoutable pour le succès. Attention également pour la victoire au 801 Brissac, c'est le meilleur 5 ans de la région du sud-ouest, et à mon avis il devrait une nouvelle fois en apporter la démonstration. Seul son numéro 1 peut lui jouer des tours, mais il a à mon avis le potentiel pour faire contourner ses adversaires et revenir s'imposer. C'est un cheval de tenue qui peut lancer la course de loin et s'imposer en force. Donc pour Beaumont, dans la 8e, dans la Réunion 3, je vous conseille le 105, une telle d'Artance, entourage confiant, le 208 Buzzside pour une confirmation, une 9e victoire sous la selle, le 603 Doria des Bois, estimé par Christophe Feit, et le 801 Brissac, un cheval de tout premier plan. Voilà pour les infos de ce dimanche 20 novembre. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.